vas me dire que c'est d'ici février 2023. Voilà. Non, 2003. Oui, 2003. 10 février 2003. Vous donnez les cadeaux d'abord. Votre cotisation est un bel été. Merci. Donnez-moi les notes. Ça va. Merci. Et dites-le faire, L'activité de l'ADMR de Plecadoc, c'est sur Plecadoc, la majeure partie, un peu sur Boal et Saint-Congar. L'équipe est composée de 9 bénévoles, d'assistantes techniques, et de 14 salariés pour un équivalent temps plein de 11 et demi. Et 118 usagers. La structure du conseil de l'administration, donc M. Guillemot Claude, président, le vice-président M. Honec, qui s'excuse puisqu'il est en famille du côté de Toulouse. La secrétaire Nicole Morand, la trésorière Brigitte Salou, trésorière adjointe Jean-Pierre Esseline, référent pour les voitures Olivier Geffray, la téléassistance, cela on verra, M. Garel, Dominique, les autres membres de l'association Nathalie, celui-là, Monique Blandin, qui est là aussi. Et pour les salariés du deuxième collège, représentés par Marie-Christine Joly. Les réalisations en 2023. Les entretiens professionnels ont été faits en début 2024, pas en 2023. Le repas annuel des bénévoles a été réalisé en 2023. En 2021, on ne l'avait pas fait, 2022 non plus. Pour les raisons que vous connaissez. L'intégration d'une assistante technique et administrative, c'est un grand titre, c'est tout simplement pour dire que c'est la secrétaire, dans la personne d'Emmanuel qui a pris son travail en début septembre. Les salariés en 2023. Qu'est-ce que c'est? Oui, parce que. En 2023, le nombre d'heures réalisées, donc de 16 803, répartis en 16 338 en prestataires et un petit peu de mandataires, 465. On fait une légère diminution. Pas beaucoup. La répartition en heures, donc la grosse activité est sur Plecadoc, les 11 000 heures, sur Boal 3 200 et sur Saint-Congar 2 337. Alors, services et soins aux seniors, donc 11 700 heures, 72 clients, soit une diminution de 8,5%. Bonsoir, je suis Thierry Léfin, directeur adjoint de la fédération. Juste pour compléter Edith, Oui. même s'il y a une baisse de l'activité, on peut quand même rajouter qu'il y a 3 questions supplémentaires. C'est des activités où c'est vrai, quelquefois, voilà, c'est fluctuant, les gens rentrent avec notamment un certain nombre d'appâts, ils sont indépendants, puis après, au fil du temps, ils le deviennent. Donc quelquefois,
voilà, c'est pas parce qu'on perd de l'activité qu'on a forcément des clients supplémentaires. Je pense que c'était bien de le noter pour cette activité-là. Accompagnement du handicap, donc 2870 heures, 4 clients. Là, par contre, donc une augmentation de 4%. Entretien de la maison, 2142 heures pour 40 clients. Augmentation aussi de 4,8%. Enfance et parentalité, donc une baisse du nombre par rapport à 2022, étant donné que les enfants ont grandi, donc il y a moins de besoins. Donc 91 heures pour 2 clients. Monsieur Gard. Alors, bonsoir tout le monde. Il faut savoir qu'Aplocadoc, c'est une petite association mais bien sympathique que je connais depuis longtemps avec notre monsieur dans le coin à gauche, très dévoué. Et tous les deux, on a fait quand même un peu du bon boulot, puisque on est un peu surpris des fois par les choses. Il faut savoir que sur le plan installation, sur le plan maintenance, rupture, il faut savoir qu'Aplocadoc, cette année, c'est un peu une année très calme. On va dire, c'est très calme. Comme beaucoup dans dotation, il n'y a pas de la faute. D'autres associations, c'est pareil. Au niveau installation, on a eu plus de ruptures que d'installation. Ah ouais. Donc moi, j'ai fait le bilan chez Filien. Chez Filien, c'est pareil, ils savent très bien que même à leur niveau, ça a baissé quand même un petit peu. Mais on va repartir cette année avec des nouveautés. Ça, il faut savoir, ceux qui connaissent les anciens de la DMR, il faut savoir que ça, c'était les premiers téléassistance. Ça, il n'est plus d'actualité. À partir de maintenant, c'est plus d'actualité. Il y en a encore chez les clients, mais au fur et à mesure, on les enlève pour mettre tout simplement le connect. Celui-là. Parce que ça passait par une prise de téléphone, et ça ne passe que par une prise d'électricité. Et puis en nouveauté, alors ça c'est pour des gens qui aiment bien se promener de gauche à droite en dehors de Aplocadoc. Ça, c'est ce qu'on appelle le Luna Mobile, c'est une téléassistance qu'on peut mettre dans sa poche, dans le sac à main, et où que vous soyez, à Aplocadoc ou à Vannes, ou à Quimper, ou à Paris, ou si vous voulez vous promener, si vous avez un souci de santé, vous avez juste à appuyer sur le bracelet qui se trouve ici. Et à la suite de ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une hôtesse qui va venir directement vous parler par le petit micro qui se trouve là. Il y a un petit micro et un écouteur. Et où vous soyez, évidemment, vous avez des aidants, parce que vous savez que pour une téléassistance, il faut un minimum de 2 aidants. Et si vous n'avez pas des aidants, eh bien, la DMR se fera un grand plaisir où vous soyez, de se mettre en contact avec les secours de la région pour venir vous chercher la personne où elle se trouve. Moi, j'ai eu un cas précis à Malétroit. Un monsieur qui a quand même 97 ans et qui a son camping-car. C'est un monsieur qui aime bien se promener et il a été à Malétroit au camping comme il avait l'habitude de faire. Et puis, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il a été faire un petit tour en forêt sur les chemins, il s'est perdu. Mais il s'est perdu. Il a eu le réflexe d'appuyer dessus et en une fraction de seconde, les secours sont arrivés, ils l'ont retrouvé à une trentaine de mètres de l'inconnu. Donc ça, c'est pour les gens, vraiment, ça marche à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais sans ça, niveau tarif, le niveau tarif c'est 33,90. Par exemple, le Luna normal, c'est 28,90. Voilà. Et là-dessus, quand on vient après, il y a l'histoire des options avec les détecteurs de chute. Et à partir de maintenant, on a testé des nouveaux détecteurs de chute parce que malheureusement, on est sur moi. J'ai eu un client qui est tombé plusieurs fois et qui ne s'est jamais déclenché le détecteur de chute. Donc moi j'ai annoncé ça directement chez Filien parce que moi il y a un problème, j'appelle Filien direct. Et au service technique, à la suite de ça, j'ai demandé si mes collègues sur le département du Morbihan, ils avaient rencontré ce même phénomène. Apparemment, ils ne l'ont pas rencontré. Il y a que moi qui l'ai rencontré, mais moi ça m'embête un peu pour les familles parce qu'on leur dit que c'est fiable
à 100%, et en fin de compte, c'est pas fiable à 100% un détecteur de chute. Mais par contre, ils en ont sorti un autre que là, j'ai en test avec des clients. Là, celui-là, il est à 99,9%. C'est un tout nouveau détecteur de chute, mais qui est différent avec l'autre. Ça dépend de comment il tombe, peut-être. Oui, alors ça, c'est la question qu'on a posée. Que ce soit une chute de face, une face de dos, ou Voilà. côté gauche, côté droit, ça dépend de la hauteur de la chute. C'est la hauteur de la chute qui fait déclencher. Qui fait déclencher. Mais moi, je suis franc avec vous, et toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est pas fiable à 100%. On peut mettre le petit film qui a été. Oui. Ah oui, il est bien en plus, c'est un beau petit film. Stratégiques sur lesquelles on travaille depuis plusieurs années. Donc, conforter le client au cœur de notre métier, conforter nos salariés et nos bénévoles au sein de notre réseau, soutenir les associations locales dans leur fonctionnement, promouvoir la culture de la bientraitance et poursuivre la dynamique du développement des activités du réseau. Ensuite, vous retrouvez les valeurs de la DMR, donc la proximité. L'humain est au cœur de notre action au quotidien, avec un réseau très dense d'associations. Nous sommes toujours au plus près des besoins des personnes sur les territoires. La solidarité, les personnes accompagnées, bénévoles, salariés, ensemble, nous renforçons le lien social. L'universalité, nos services s'adressent à tous, à tous les âges de la vie, et sur tous les territoires. Le respect, parce que chaque personne est unique, nous mettons en œuvre pour chacun un service en adéquation avec son choix de vie. Et la réciprocité, au-delà de la prestation technique, nos interventions sont basées sur l'échange et la relation. Alors, la qualité de service, c'est les enquêtes de satisfaction qu'on vous remet tous les ans. Alors, cette année, on est 27%, alors que l'année dernière, on a eu 34%. Alors, avec le bureau, on a réfléchi, on va essayer de récupérer davantage l'année prochaine pour avoir davantage de réponses. Hein, parce que... Après, vous avez aussi malheureusement perdu des clients, ce qui a fait que... Bah oui, mais je trouve 27% sur 100, c'est faible quand même. Hein. On dit surtout qu'il y a une feuille à remplir, que vous allez voir si vous soyez satisfait ou non. Mais enfin, les clients recommandent le service de nos réseaux à 100%, en 2022 aussi. qu'ils soient plus ou qu'ils soient moins, le résultat est... Mais quand même, on est mieux avoir beaucoup plus de résultats. Mais l'année prochaine, on récupère davantage. Mais 27, vous allez dire c'est déjà bien, mais on dit que vu le nombre d'enquêtes qui sont diffusées, on reçoit quotidiennement. Et les gens disent que c'est tous les ans. Au bout de 10%, au-delà de 10, ça veut déjà dire quelque chose. Mais quand même, quand on les reçoit, on dit quand même que c'est dommage. Les gens disent on a déjà fait l'année dernière. Oui, c'est la même chose. On va essayer de ne pas mettre tout le temps les mêmes questions pour justement. Voilà, c'est ça. Après, Donner envie de répondre. ouais. L'année prochaine, on va récupérer on sera en augmentation. Alors, en 2023, les statuts et le règlement intérieur ont été revus. Les modifications portent principalement sur le but de l'association. Vous verrez en rouge, donc, une phrase a été ajoutée, donc elle répond aux besoins des collectivités publiques et aux besoins des habitants de son territoire. C'est un article qui a été complété pour mieux répondre aux différentes situations rencontrées par l'ensemble des associations locales sur le département. Donc si on fait un peu l'historique, l'Union nationale a modifié les statuts en novembre 2023. La fédération l'a fait lors de son assemblée générale le 19 juin dernier. Et après, on modifie au sein des associations lors des assemblées générales. C'est pour caler un peu plus au niveau de la réalité aussi. Il faut savoir qu'avant, les statuts au niveau du réseau ADMR étaient principalement pour les personnes, parce qu'on était sollicité pour les personnes des territoires des associations. Et maintenant, on est sollicité quelquefois par les collectivités, par des CCAS. On a notamment été sollicité pour reprendre des CCAS. C'est pourquoi, au niveau, on a tenu à modifier les statuts pour se conformer un peu plus par rapport à la réalité. Parce que maintenant, on peut être sollicité par des collectivités publiques ou des collectivités territoriales. Voilà.
Une modification aussi sur la partie du conseil d'administration qui nomme qu'on peut composer le conseil d'administration de minimum 4 personnes au lieu de 8 auparavant. La possibilité pour le conseil d'administration de révoquer un administrateur en cas de juste motif. La possibilité pour le conseil d'administration d'élire des coprésidents à la condition toutefois de définir le rôle de chacun d'entre eux. La possibilité de créer une commission de vie sociale et une commission du personnel composée de 7 administrateurs au maximum. Là aussi, c'était pour se coller à la réalité. Malheureusement, dans les associations de Cap-Ploucanec, il y a plus de 3 personnes, mais l'idée étant, les premiers statuts évoquaient un nombre minimum de 8, mais la réalité fait qu'il y a plus même quelquefois 8 personnes dans les conseils d'administration, donc c'est tenu à 4 personnes, c'est pour ça que c'était modifié. Révoquer un administrateur en cas de juste motif, c'était aussi pour pouvoir, si on est confronté à une situation délicate au sein du conseil d'administration, de pouvoir prendre une délibération et tout de suite révoquer l'administrateur, ne pas attendre que la situation empire et se retrouver après en justice. Donc, je prends un exemple, parce qu'on m'a demandé là, lors d'une dernière assemblée générale, prendre le cas du trésorier de l'association. Si le conseil d'administration décide de dire au trésorier, ben voilà, vous avez le droit de faire des chèques, mais au-delà d'un montant de 100 €, on se doit d'avoir l'accord de l'ensemble des membres du bureau. Si votre trésorier fait une première fois un chèque de 100 €, enfin de 200 €, si la deuxième fois il refait un chèque de 500, puis après 1000, là le conseil d'administration peut se réunir et dire écoutez, vous n'avez pas respecté ce qui était prévu, et comme nous le prévoient les statuts, donc on peut vous révoquer en tant qu'administrateur. Je pense que c'est intéressant. Et la coprésidence aussi, parce que même si on a porté la présidence pendant un long moment, quelquefois, lorsqu'au niveau de l'association, il y a des gens qui veulent faire, mais ils sentent plus de travailler en équipe, donc on appelle ça plus une gouvernance collégiale, et avec le nouveau statut, on peut faire de la coprésidence, ce qui permet aussi de pouvoir partager aussi les rôles de chacun, mais toujours à partir du moment où ils sont bien définis. Alors, au niveau des responsabilités du conseil d'administration, ce statut a été modifié principalement dû aux décisions qui ont été prises pendant le Covid, souvent par visioconférence. Donc, le conseil d'administration doit garantir le vote à bulletin secret et qui garantit la confidentialité de chaque vote de chaque membre. Là, il fallait aussi s'adapter par rapport à la période qu'on a traversée, à tout ce qui a pu être mis en place ou décidé pendant cette partie-là, et donc la modification des statuts, ça permet de dire, voilà, si on ne souhaite pas, mais si jamais ça revient, on peut procéder en toute quiétude. Le dernier point sur la représentation, c'est un élargissement des possibilités de délégation du pouvoir du président, soit au profit d'un autre administrateur, d'un salarié de l'association, d'un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs. Dans tout cas, la personne qui se voit confier la délégation de pouvoir doit disposer de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour assurer sa responsabilité. Là aussi, on ouvre un petit peu les délégations. Alors, on l'a vu pour un administrateur, c'est le cas si on fait une coprésidence ou une gouvernance collégiale. La partie profit d'un salarié d'association, je vais prendre le cas de la secrétaire. Si vous avez un courrier recommandé et les administrateurs ne sont pas forcément disponibles pour aller chercher le prix, vous pouvez faire une délégation pour que la secrétaire puisse aller récupérer ce courrier au nom de l'association. Et le dernier, pour un salarié mis à disposition d'un groupement d'employeurs, un groupement d'employeurs, ça peut être la fédération. C'est si vous décidez sur certaines natures dans le fonctionnement de l'association, je peux partir dans le pilotage des ressources humaines, des choses comme ça, donner une délégation, c'est des choses qui maintenant sont rentrées dans les statuts et on peut les mettre en place. Ah, vous l'avez peut-être derrière, du coup. Il y a peut-être Ah oui.
Donc les actions engagées, mais c'est au niveau la participation à un forum avec France Travail, une campagne de communication nationale, départementale et locale, d'emploi à l'EMR et la semaine de 4 jours. Le nombre de salariés recrutés en 2023, 483 au niveau du département, au niveau local 2, mais je ne suis pas certain, parce que la deuxième personne, je ne l'ai pas trouvée. Alors, ça a été 2 salariés recrutés au niveau de la saison estivale. Oui, parce qu'il y en a une, c'était Élise Boursier, et qui est restée 3 semaines, et l'autre, Corinne Grassman, mais je ne l'ai pas trouvé. Si, elle a fait plus. Quelques jours. Par contre, la secrétaire n'est pas marquée dans la... Non, c'est que les flux des salariés. Des salariés. Et l'idée, c'est aussi de voir, vous savez, que depuis quelques années maintenant, on a des difficultés, enfin voilà, on rencontre des difficultés de recrutement. Et l'idée, c'était d'analyser en comparatif au nombre de salariés recrutés, c'était aussi par rapport au départ, voir notamment quel flux on avait, parce que autant sur la partie congé d'été, ça peut être un remplacement temporaire, et là, il n'y a pas trop d'incidence. Mais sur certaines associations, on pouvait les voir aussi par rapport notamment aux salariés qui partaient en retraite, s'ils étaient bien remplacés et si on avait un flux qui correspondait à l'activité des associations. Le départ en retraite, c'est 2024. Oui, c'est 2024. Oui. L'année prochaine. Donc la mise en place d'un parcours d'intégration à titre expérimental sur le secteur des maisons de pays de Pleurs-Mel et Questembert, un renouvellement de la flotte des véhicules de service, perspective d'une mise en place d'un dispositif d'astreinte, un parrainage entre salariés en poste, en futur avec un futur salarié, expérimentation de la semaine de 4 jours sur certains secteurs et les temps pleins sur certains secteurs. Voilà, ça, c'est des actions qui sont menées au niveau du département, même ailleurs. Vous avez le parcours d'intégration qui est mené sur le secteur de Questembert et de Pleurs-Mel. L'objectif, c'était, effectivement, on avait des salariés qui venaient, mais malheureusement qui ne restaient pas. Donc, c'était à nous aussi de modifier la manière d'accueillir les salariés, notamment en faisant un parcours, en mettant en place du tutorat, mais aussi du parrainage, et au bout d'un certain temps, pouvoir regrouper l'ensemble des salariés au niveau de la maison de pays une demi-journée pour s'assurer qu'ils avaient eu tous les mêmes informations, qu'il n'y avait pas eu de dysfonctionnement, et puis commencer dès les premiers mois un parcours de formation à distance avec des modules qui sont présentés aux salariés pour pouvoir intégrer et commencer à intervenir au niveau du domicile avec une formation à minimum. Formation des salariés. Alors là, on est bon. Ah ben, il va commencer que la semaine prochaine, mais je crois que, enfin en fin de semaine, hein, mais vous avez le maillot jaune. Oui. Je crois qu'en pourcentage. J'ai tourné mes feuilles pour vérifier, il y a 14 salariés et il y en a 12 qui sont allés en formation. Vous êtes à plus de 80%. Juste pour vous dire, la moyenne au niveau départemental elle est de 30. C'est-à-dire qu'on a 1200 aides à domicile, et quand on arrive à faire partir 400 aides à domicile, on est très heureux. Et l'année d'avant, elle était 30%. Oui. Alors, bravo pour les salariés pour aller vers les formations. Oui, et puis ça a montré en exemple aussi, parce que souvent on nous dit bah ouais, on ne peut pas envoyer des salariés en formation parce qu'il y a l'activité ou pas, mais
Bon, nous, c'est vraiment à 80%, c'est beaucoup, mais ça veut dire qu'on peut aussi le faire. Je pense que si c'est bien anticipé, et l'information, c'est comme du travail, quoi. Hein, je veux envie de dire, c'est aussi important. Donc les formations pour accompagnement et fin de vie, gestion du deuil, accompagner une personne en situation de handicap, l'aide à la toilette, alimentation de la personne âgée et troubles de la déglutition, la maladie de Parkinson et les troubles apparentés, dépression de la personne âgée ou syndrome de glissement, hémiplégie, prévention et secours civique de niveau 1, dépression de la personne âgée, et ça, c'est 2 fois. Alors, on a fait expliquer. La formation des salariés. Alors, la formation des bénévoles. Bah, on est toujours à la recherche de bénévoles. C'est une petite enregistrement. Alors, en formation bénévole, formation trésorière, il y en a une, c'était Brigitte. Et puis, alors, les exemples de formation, j'ai mis un peu dans l'ordre. Premièrement, l'intégration de nouveaux bénévoles. Ils n'arrivent pas comme ça, à présent, on va les intégrer. Je leur ai expliqué ce qu'on fait, les envoyer à Vannes, visiter le bâtiment de la PD. Votre bâtiment, hein, c'est pas que Voilà, exactement. C'est des associations. Après, c'est pour les formations de bien-traitance, de conditions et de gestion des dossiers, personnes âgées et personnes en situation de handicap, les entretiens professionnels et entretiens d'évaluation, le lien social et puis un séminaire de relations humaines. Rapport financier. 5. Dans le cadre associatif, donc rencontre avec les élus en charge des affaires sociales et l'animation, partenariat avec la Vantaise, recherche de bénévoles afin de compléter son équipe. Au niveau des coordinations, donc rencontre avec les partenaires de proximité. Alors pour nous, c'est surtout les infirmières et puis les services de la mairie. Il y a toutes les tutelles aussi avec qui on échange quand on a besoin de réévaluer les besoins des usagers. On se met en lien avec les tutelles aussi, principalement. Avec tout ça. Au niveau de la prévention, projet Mona Lisa et conférence des financeurs, mise à jour du DUERP pour les salariés et actions de prévention des risques professionnels, mise en place d'un dispositif d'astreinte. Bon, ça c'est plus local. Au niveau de la qualité, mise en place ou continuité des projets personnalisés auprès du public, PAPH et association NF. La communication, alors là, les nouveaux logos de la DMR, nouvelle identité visuelle, des articles de presse, le renouvellement de la flotte des véhicules de service. Pour le projet Mona Lisa, l'année prochaine, on va demander une subvention parce qu'il y a 3 jours, c'était jeudi, on a fait la première fois une réunion. On a fêté la fête de la musique avant, une journée avant, et ça a eu un grand succès quand même, parce qu'on s'est retrouvé une 60aine dans la pièce. C'était vraiment bien. Voilà. Et au point de vue voiture, peut-être Olivier veut parler des voitures. Vraiment tous les véhicules, et puis la flotte roule tous les jours. Hein. Donc les vacances d'été vont arriver, puis elles seront mises à disposition à des nouvelles personnes qui feront les remplacements d'été, si elles souhaitent prendre des véhicules. Puisqu'on ne les oblige pas à les prendre, bien sûr. Il y a certaines personnes d'ailleurs qui roulent en véhicule automatique, donc ne sont pas habilitées à prendre des véhicules. Ils n'ont pas de permis. Voilà. On a eu la question. Les jeunes.
Ah oui, parce qu'ils apprennent sur les automatiques. Oui, Voilà, je crois que c'est ce que je ne savais pas, c'est que quand on apprend sur une Oui, on peut pas aller. sur une manuelle, alors on va faire sur une manuelle. Oui, oui, l'inverse on peut faire. Ça, ça, ouais. Donc voilà, mais ça devrait bien se passer. Il y a eu un accident en 2023, hein, mais je ne sais pas si c'est. Il y a eu un petit problème, ça c'est bien géré. Je ne savais même pas qu'il y avait des auto-écoles en automatique. Donc pour le renouvellement de flotte, je ne sais pas si nous on est concernés ou pas. Bah, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. On est dessus. Et c'est. Voilà, ça fait quelques temps, c'est Yann qui est en train de. On finalise, mais c'est hyper compliqué hein, parce qu'on a les tarifs, le coût des loyers a été multiplié par 2. Donc là, évidemment, on était quand même un peu en difficulté. Savoir que quand on a renouvelé l'assurance, pareil, l'assureur ne voulait plus nous assurer. Donc, bah oui, parce que sur le nombre, ça fait quand même 780 véhicules, hein, donc ça représente une certaine somme. Au niveau des sinistres, il n'y en a pas énormément, mais quand il y en a eu, c'était des gros sinistres, donc il y a eu un coût qui était important. Donc là, on est en renégociation et ça devrait être finalisé pour le début d'année 2024 et on fera des vagues pour pouvoir renouveler par rapport à l'âge des véhicules. C'est pour ça qu'on avait prorogé les contrats. On a eu la chance avec 12 véhicules. Bah, 12 pour 14 salariés, c'est un peu comme la formation. Sauf que là, ce qui joue surtout sur les véhicules, c'est aussi le nombre d'heures de contrat, parce que c'est les salariés qui ont des contrats assez forts, et puis le nombre de kilomètres. Je poursuis sur les orientations 2024-2025 avec les trophées du service à la personne. C'est un concours à destination des salariés de plusieurs structures d'aide à domicile avec des épreuves de compétences basées sur le savoir-être, les techniques de travail et l'engagement des salariés. Donc plus de 50 structures d'aide à domicile sont représentées avec des centaines d'aides à domicile qui concourent. Donc il y a plusieurs étapes, donc des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Donc là, c'est vraiment la volonté des aides à domicile de s'inscrire ou pas à ce concours-là. Je vais vous passer juste un petit film qui montre la remise des prix de l'année dernière, du coup, pour vous montrer un petit peu l'état d'esprit de ce concours. Je suis toujours premier adjoint à la mairie de Plogadec. Je ne suis pas encore le maire, voilà. Les élections municipales ont eu hier, donc il faut attendre l'installation qui aura lieu vendredi soir. Mais c'est avec grand plaisir que je suis là avec vous cet après-midi, en fin d'après-midi, parce que je sais que votre association fonctionne très très bien, avec des bénévoles très assidus, surtout sur ma gauche ici, je crois, hein, c'est bien ça. J'ai bien compris le fonctionnement, et qui s'appuie vraiment sur un réseau qui est extrêmement fidèle de bénévoles, mais aussi de salariés. Voilà. Donc je tiens à vous présenter tous mes encouragements à poursuivre dans cette voie-là, même si effectivement un chiffre un peu négatif est toujours un peu mal à quelque part. On n'aime pas ça, on aime voir des positives, mais effectivement le fait de travailler en fédération permet quand même aussi d'absorber des secousses éventuelles. Voilà. Donc ça c'est important. Donc continuez à travailler sur ces bases-là, sur ce réseau-là. Et je vois aussi que les salariés sont extrêmement fidèles à Plogadec. C'est aussi une autre marque de fabrique, je pense, de Plogadec. Non, il y a eu quelques roulements. Non. Ah, je ne dis pas de bêtises, ça va. Non, si je mets des gros yeux sur vous. Faites attention à ce que je dis. D'accord. Voilà. Donc, et sachez aussi que la municipalité qui est en train de se mettre en place continuera toujours à être à vos côtés, à vous apporter le soutien nécessaire, que ce soit par les locaux ou par toute aide possible administrative au niveau des personnels administratifs de la commune. Donc on va aussi redistribuer nos rôles au sein du nouveau conseil municipal et vous aurez interlocuteurs ou interlocutrices dédiés aux affaires sociales comme avant, ne vous inquiétez pas. Ça va bien perdurer à peu près. Voilà. Merci à tout le monde encore et bon courage.